Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h16 et c'est l'heure du Flash Forex. On va s'intéresser aux devises et à leur cours. Pour nous accompagner, Benoît Fernandez-Rioux, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur des livres Le Forex et le trader privé. Benoît, on va d'abord évoquer ensemble la paire euro-US dollar. Alors on était à 1,1281 vendredi, après avoir stagné un temps à l'horizontale. L'euro-dollar est sorti de son corner par le bas et les cours reprennent la tendance de fond baissière. Quelles sont les raisons de cette reprise ? Alors oui, il y a une reprise baissière effectivement après une latéralisation qui a eu son effet de mettre les cours euro-dollar dans un corner. Et puis on a cassé le support par le bas pour aller vers des plus bas, ce qui était anticipé. On en parle régulièrement sur votre antenne ensemble, pour des objectifs ambitieux autour des 1,11, 1,12. Alors là, on est effectivement passé sous les 1,13, donc on est sur quasiment ces objectifs ambitieux. On n'y est pas encore, mais il reste un peu de marge. Alors on va pas y aller en ligne droite. On va certainement faire une pause puisque là on a bien descendu. Et alors les raisons principales sont la décorrélation qu'il y a sur les visions entre les banques centrales européennes et la banque centrale américaine. La banque centrale américaine qui anticipe une remontée des taux et assez rapidement, entre guillemets, donc dans quelques petites années, et surtout un tapering qui devrait arriver, si c'est pas cette année, en tout cas début d'année prochaine, logiquement. On va avoir également, puisqu'on a Thanksgiving qui arrive cette semaine, donc d'ici jeudi, on devrait connaître le successeur de Jérôme Powell, et peut-être que ça sera ensuite selon le nom qui sera décidé. Alors ça peut être lui pour sa succession ou quelqu'un d'autre. Et en fonction de ce qui sera décidé donc cette semaine, on pourrait avoir un effet de porte de saloon sur cette baisse. Donc attention, cette semaine risque quand même d'être assez agitée. Tandis que sur la zone euro, la BCE, elle, a une vision qui est plutôt de ne pas toucher les taux, en tout cas en 2022, ça c'est sûr. 2023, pourquoi pas. Mais donc là, on se donne beaucoup plus de temps et le tapering n'est pas à l'ordre du jour non plus. Donc dit autrement, on est sur une normalisation prévue et anticipée au niveau américain, et puis sur un attentisme de long terme sur la zone euro, et c'est cette décorrélation qui fait que effectivement nous avons des cours qui baissent pour la paire euro-dollar.